l'Éternel. Dieu a dit qu'il ne partage pas sa gloire à quelqu'un. Il n'y a aucun être humain qui peut me dire que euh, il m'a appris à prier. Mes parents ne priaient pas. Mes parents étaient des animistes. Mais Dieu m'a choisi. Il m'a sorti des liens de l'amour et il a mis ses paroles dans ma bouche. Deutéronome 18, verset 18. C'est Dieu qui oint l'homme de Dieu qui va prier. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie 1, avant que tu ne sortes du sein de ta mère là-même, je t'avais déjà choisi. Je t'avais consacré. Donc quand Dieu te choisit, Deutéronome 18, 18 s'applique. Parce qu'il dit que je ne susciterai parmi les frères un prophète, une prophétesse qui mettra les paroles dans la bouche. Quand c'est Dieu qui te met les paroles dans la bouche, tu parles de la parole de Dieu, tu parles comme Jésus. Tu parles comme Jésus, ça veut dire que tu n'as même pas appris, mais ça vient seul. Merci. Si Dieu t'a choisi, fais le travail. Ne sois pas Jonas, d'accord? Accepte. Le Seigneur dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont laissées séduire pour faire les œuvres du mal et qui veulent vendre leur femme pour avoir la gloire. Qui vont disparaître les êtres humains comme ça. Vraiment. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a payé les gardes du corps pour qu'on reste là. Parce que au Cameroun, comme ça, là, la famille de la fille, là, va. Vous ne connaissez pas les Camerounais. C'était au Cameroun, le problème de là. Si tu veux, tu payes tous les gardes du corps que tu veux là. On devait casser le cercueil là pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as fait ça là-bas au Congo, là-bas chez vous. Au Cameroun, là, tu fais ça à une femme, on casse le cercueil là, on va même déterrer même le cercueil là. Même si tu gardes ça 24 heures sur 24, les Camerounais te cassent le cercueil là, ils te déterrent ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur là. Je te dis que c'est parce que la mort là n'est pas arrivée au Cameroun. Un pasteur camerounais fait ça au Cameroun là, il dit qu'il ne va pas montrer la femme là. Il dit que les Camerounais vont casser. Les Camerounais sont comme ça. Ils sont comme ça. Les Congolais ont laissé ça comme ça. On a enterré une femme sans la voir. C'est les cailloux qui étaient dans le tombe, dans le cercueil là. C'était quoi? Somme 12, on dit que les femmes pieuses disparaissent dans les mains des fils des hommes. La parole de Dieu s'est accomplie. Malheureusement, c'est une femme qui a payé. Il ne faut plus que ça se reproduise. Non. Femmes, sauvons nos vies. Merci. Je vous assure que ce qu'ils ont fait là, c'est au Cameroun. C'était au Cameroun, ça ne pouvait pas passer. Merci. Merci. Femmes, protégez vos vies. Parce que si tu t'amuses là, quelqu'un va aller te mettre dans le pot de la mamite qu'on a vu là-bas dans Michel chapitre 3. Moi, il n'entre pas dans le pot de la mamie, on ne va pas me manger. Celui qui me mange là, il ne peut même pas me manger. C'est-à-dire que si les colonnes de fer, le Seigneur a fait de mon corps là, colonnes de fer, mur d'airain, ville forte là. Seigneur, fais de moi un pilier de fer. Fais de moi une épée aiguë à deux tranchants. Toutes les parties de mon corps deviennent des épées aiguës à deux tranchants dans la bouche de mes détracteurs. Que quand ils veulent me manger comme ça, là, les épées là, tranchent là, ça massacre leur bouche. C'est comme ça. Lis bien Isaïe 41, verset 15, tu personnalises. Éternel, fais de moi une épée aiguë à deux tranchants, que mes yeux dégagent le feu de Jésus. De ma bouche sorte le feu devant mes oreilles, toutes les parties de mon corps sortent le feu, le feu. Tu as dit que demande l'on te donnera, voilà ce que je te demande. Tout mon corps sort le feu devant pour calciner, brûler tout ce qui s'attaque à moi. Tous ceux qui font semblant dans ma vie, là, brûle-les. Tous, Éternel, toi qui sondes les cœurs, les reins, sonde les cœurs de tous les reins, de toutes les personnes qui sont autour de moi, et toutes les personnes qui a l'intention de me faire le mal, que le feu dévorant sorte sur moi, ça les brûle. Que la voix de Ténèbres retentit dans mon corps et dégage tous les battements de mon cœur là. Ça dégage le feu dévorant. Le feu, que ça jaillisse le feu dévorant pour calciner, brûler toute personne qui veut attaquer la maison de l'Éternel. Je suis la maison de l'Éternel parce que tu as dit que quoi? Mon corps, c'est le temple de l'Éternel. Mon Éternel, protège, sois jaloux de ce corps que tu m'as donné là. Et de toute personne, de toute voix incantatrice ou bien incantateur qui veut faire du mal contre moi, montre-les que tu es Dieu. Merci. Au revoir. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont aimé le programme. Au revoir. Restons dans les mains de Jésus-Christ et de Dieu créateur. Que la voix de l'Éternel gronde. Nous restons la prunelle des yeux. Ouvre ta bouche. Je suis la couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Je suis comme l'étoile brillante. Partout là où je pars, je prie. Éternel, donne-moi la lumière qui va me faire briller 7 fois que le soleil, 7 fois que la lune. Je prie et que les faisceaux de lumière qui sortent sur moi détruisent les œuvres du ténèbre, détruisent les agents du diable. Éternel, je te dis merci. Que les anges qui campent autour de moi là, campent avec la main forte de l'Éternel pour foudroyer tout agent du diable qui se lève contre moi. Que la voix de l'Éternel retentisse dans le corps de mes enfants, dans mes murs de ma maison. Que la voix de l'Éternel retentisse et détruise toutes les œuvres du diable. Merci. Merci, la vérité triomphe toujours. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne nuit dans la main du Dieu créateur. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Bien lis le psaume 18, verset 2 à